Je parle un peu de français. Parfait. Oui. Parfait. Attends, hein. Voilà, le caméra tourne. Ok. Bonjour Gigi. Bonjour. Donc Gilles, je te donne la parole dans une seconde. Hein. Oui. Bonjour Gigi. Est-ce que tu nous permets de te poser quelques questions idiotes? Je n'ai pas compris. Est-ce que tu nous permets de poser des questions naïves? Ah. Dis oui. Oui. Gigi, dis-moi, avec quel groupe tu viens aujourd'hui sur scène? Je viens avec Mangala Vallis. Je viens de l'Italie. Et nous allons présenter encore une fois en Belgique notre premier album qui s'appelle The Book of Dreams. Nous sommes venus à Verviers l'année dernière et nous avons joué ici pour la première fois. Maintenant, nous sommes ici dans le festival des progressistes pour représenter encore le premier album. Gilles disait tout à l'heure que tu étais un des pionniers de la musique rock en Italie. Tu peux raconter un peu ça? Je crois d'être été un des premiers à jouer le rock progressif dans ma ville. Parce qu'en Italie, il y aurait déjà beaucoup de groupes très importants, d'équipes très importantes. Premiata Forneria Marconi, Banco del Mutuo Soccorso, Orme et beaucoup d'autres équipes. J'ai commencé à jouer dans l'année 70, on dit, oui, 70, avec une équipe qu'il y avait aussi dans le groupe Mirko et Enzo qui jouent avec moi en Mangala Vallis. Nous avons commencé à jouer dans le passé, mais nous n'avons pas vu l'opportunité d'enregistrer un disque parce que nous sommes, comme on dit, trop jeunes, nous n'avons pas d'argent. Et alors, l'histoire s'est terminée vers la fin de l'année 70. Et j'ai commencé à jouer avec d'autres musiciens en Italie. Je vais maintenant passer la parole à Gilles. Avant d'aborder des sujets plus concrets, Gilles. Donc j'y vais. Est-ce que tu peux nous donner, justement, parce qu'on parle beaucoup de rock progressif et de choses comme ça, tu peux nous donner ta vision des choses peut-être? Oui. Je crois que jouer le rock progressif, il est beaucoup, comme on dit, action d'amour. Parce qu'il est très difficile jouer le rock progressif dans tous les pays, surtout maintenant en Italie. Mais je crois qu'il y avait aussi beaucoup de groupes très intéressants en Europe, mais dans tous les pays. Dans les années de l'année 70, il y avait surtout 3 pays qu'il y avait beaucoup d'équipes importantes, l'Angleterre, la France, l'Italie. Mais maintenant, il y a beaucoup de groupes dans tous les pays de l'Europe. Je crois que dans ce moment, il y a plus de groupes qui dans l'année passée, dans l'époque d'or du rock progressif. Je crois qu'il y a aussi beaucoup de différences très intéressantes. Et ça, c'est très bon pour le rock progressif. C'est difficile, je dis, porter en avant un discours de sa musique, mais il y a beaucoup de personnes encore qui aiment le rock progressif, qui va écouter, qui va acheter des CD. Et alors, s'il y a encore des personnes qui aiment le rock progressif, c'est juste qu'il y a beaucoup de groupes qui font ça. Je peux poser une question. Je voulais savoir, tu peux expliquer pourquoi les jeunes musiciens reviennent au rock progressif?
Je crois qu'il beaucoup de garçons, les nouveaux, comment on dit, générations, ils ont été, comment on dit, quand il y a beaucoup de choses qui arrivent pour la télévision, pour la radio, des choses de qualité très mauvaise. Dans l'Italie, il y a beaucoup de networks, MTV surtout, qui tous les jours, il y a hip-hop, boum, boum, boum. Et les garçons, beaucoup de garçons qui a un peu plus des idées, on dit en Italie, envie d'écouter choses un peu plus qui arrivent à la cœur et pas seul à le corps, qu'il fait un parcours en arrière pour arriver à écouter les choses qu'il a écouté super. Et il y a aussi deux pères qu'il fait écouter à les fils. Et alors c'est ça, la première chose qu'on doit faire, et c'est de continuer à proposer l'histoire de la musique, parce que la culture générale, c'est une culture très petite, non? Et on ne va pas rechercher trop loin les choses. On doit aller trop vite toujours. Et aussi la musique doit être très facile. Mais il y a des personnes qui ne veulent pas. Il a besoin d'écouter des choses qui restent pour plus tard dans le cœur, dans la tête. Et alors je crois que pour ces personnes que je dis qu'ils sont un peu supérieures, non? Comme on dit, une sensibilité différente. Pour ces personnes, je crois que le rock progressif, c'est la musique la meilleure. Et alors, voilà qu'il y a des personnes qui écoutent, mais aussi des personnes qui jouent le rock progressif. Ok. C'est une musique que, enfin moi je ne suis pas un grand connaisseur en musique progressive, mais j'ai l'impression que c'est une musique qui vient beaucoup de l'intérieur, de l'âme. Je ne comprends pas. Donc c'est une musique que les musiciens, on sent que c'est une musique qui vient de l'intérieur, de la sensibilité. Oui, c'est vrai. C'est très important aimer une musique, ne pas se préoccuper. C'est la musique qu'il y aura beaucoup de personnes qu'il va acheter. Surtout cette musique pour les personnes qu'il va composer. Et ça, c'est une mentalité très différente. Respect qui commence à jouer la musique, parce qu'il va penser toujours à vendre des disques, surtout entrer dans les parades. C'est une autre idée de musique. Une autre idée, je ne sais comment on dit en français, idée. Mais qui commence à jouer le rock progressif, je pense qu'il y a autre chose à exprimer dans de lui. Et c'est difficile de trouver d'autres personnes qui aiment la même chose. Parce que dans ces dernières années, surtout dans notre pays, il y a un petit morceau de personnes qui aiment la musique dans ces comment on dit, la musique comme nous la vivons, non? Parce que surtout le monde musical, il va d'une autre façon. Ça, c'est je l'appelle une mission. Ça, c'est pour moi. J'ai aussi une question encore, parce que finalement, pourquoi est-ce qu'il y a ce phénomène de passion pour le rock progressif? Parce qu'il y a eu d'autres genres musicaux, par exemple le rockabilly, le rock comme Elvis, etc. Oui. Mais je n'ai pas connaissance, parce que je me trompe peut-être, d'avoir autant de magazines, autant de passion. Oui. Et je ne retrouve ça que dans le rock progressif, ou peut-être dans certains genres gothiques, mais en rock progressif, je crois que c'est là où on le trouve le plus. Et même Francis du Spirit le dit ici, oui. Il n'y a que dans le rock progressif que je vois cette passion absolument dévastatrice pour la musique. Oui. On sacrifie tout, les musiciens, les gens pour... Pourquoi? Enfin, c'est difficile. Oui, mais, je crois surtout que le phénomène des rock progressifs, il est né en Europe. Et je crois qu'il est resté dans
en italien on dit chromosome, non? Chromosome. Oui, de la personne. Dans l'été de ces ans, nous avons joué dans notre ville, dans une place très grande. Je crois que seul le 20% ils connaissaient la musique de Mangalavallis. Mais il y avait 1000 personnes qui sont restées fermes à écouter la musique, les concerts, et très heureux de ça. Et beaucoup de personnes ne connaissent pas la musique de Mangalavallis. Et alors, je crois qu'il reste dans notre culture, aussi si beaucoup de personnes ils l'ont remové. Il pense qu'il est un style qui a été très important pour notre pays, mais aussi pour l'Europe. Et ça suffit recommencer à le faire écouter, que beaucoup de personnes, aussi les jeunes, ils trouvent intéressant les choses. Je ne sais pas parce que, mais je crois qu'il vient de notre culture radiquée, comme on dit, dans notre culture, notre cœur, notre histoire. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que veut dire Mangalavallis? Mangalavallis, je l'ai trouvé dans un livre de science fiction, on dit, de Michael Crichton. Le livre s'appelle Sphera, et à un certain moment, je trouve l'écrit Mangalavallis. Il est un canyon de la planète Mars, il existe sûrement, et c'est un des plus grands canyons de Mars. Il me plaît parce qu'il avait un son très musical et parce que j'adore la science fiction. Et aussi le premier album de Mangalavallis s'est inspiré à Jules Verne, qui est le maître de la science fiction européenne, et pas seule européenne, mondiale. Gilles, depuis quand, comment as-tu connu Mangalavallis? Moi, je suis un grand chercheur. Ça veut dire que je suis tout le temps à la recherche de nouveaux disques. Et c'est en cherchant. Sur Internet, j'ai trouvé un site qui parlait de Mangalavallis. Alors, quand j'essaye de trouver un disque qui est susceptible de m'intéresser, parce que sur Internet, on en trouve des milliers, c'est pas difficile. La pochette, d'abord la pochette, et puis le thème. Essayer de voir est-ce qu'il y a un thème au disque, si ce n'est pas simplement les musiciens sont déjà présentés en photo sur la pochette, ça ne m'intéresse déjà pas. Mais déjà, donc ici, il y avait une très très belle pochette. Et en plus, on a parlé de Jules Verne. Et comme moi, je suis un passionné de littérature autant que de musique progressive, je me suis dit, ça ne peut être que intéressant, pas forcément bien. Et donc, j'ai évidemment écrit directement au groupe. Et j'ai demandé qu'ils envoient leur CD en leur disant, voilà, nous avons un magazine sur notre site, etc., etc. Envoyez-nous votre CD, on va en parler un tout petit peu. Et j'ai donc reçu le CD, et ça a été une très grande découverte. J'ai donc directement envoyé le CD, parce que j'ai un ami dans le magazine, on est une douzaine à travailler, qui est encore plus passionné de ce genre de musique-là. Et je me suis dit, là, il va tomber, passez-moi l'expression, le cul par terre. Et donc, je l'ai envoyé, et là, il m'a tout de suite téléphoné. Il dit, c'est absolument extraordinaire, ce truc-là. Je dis, ah bon, je suis bien d'accord. Et alors, j'ai contacté un autre ami, j'ai beaucoup d'amis, heureusement, Shop 33 de Bordeaux, qui est un vendeur de disques. Et je me suis dit, il faut qu'il fasse ce disque, il faut qu'il le vende, le monde peut connaître ça. Et donc, je lui ai fait écouter. Lui également a été tout de suite enthousiasmé. Et bon, il a contacté le groupe, il a acheté les disques, et ça a commencé à distribuer. La première fois qu'on s'est vu, Gilles, tu m'as dit que pour beaucoup de gens, la musique progressive était considérée comme une musique pour intellectuels. Est-ce que vous pouvez en parler 2 minutes? Oui. C'est parce que la musique progressive, d'abord, en fait, elle implique d'abord une démarche vers la musique. Donc on ne peut pas rester passif, on ne peut pas la mettre en bruit de fond parce que ça devient du bruit, parce qu'il y a trop de notes souvent, c'est très rare qu'on puisse mettre ça en bruit de fond. Donc on doit l'écouter, on doit déjà prendre la patience de l'écouter. Donc il faut avoir du temps, il faut faire une démarche, il faut déjà avoir un certain intellect pour faire ça. C'est pas un produit de grande consommation. En plus, comme je le disais, et Mangalavallis c'est un excellent exemple, c'est une musique qui fait souvent référence à des thèmes. La science-fiction, l'héroïque fantasy ou la littérature. Edgar Poe a été représenté des dizaines
dizaines de fois par des musiciens progressifs, Lewis Carroll avec Alice au Pays des Merveilles, etc. Donc ça demande déjà que ça interpelle. Hein. Et quand on est interpellé par Edgar Poe ou Lewis Carroll, bon, forcément, on a lu le livre. Hein. Bon. Donc déjà, ça commence à sélectionner un tout petit peu le public. Et il faut savoir que le rock progressif, en fait, est né dans les années 70, fin des années 60, début des années 70, en plein boom culturel, suite à mai 68, interdit d'interdire, liberté totale d'expression, etc. Et même, je dirais, il y a toute une middle class, ça s'est passé en Angleterre, une middle class où les fils des petits et gros bourgeois sont descendus dans la rue, chose qu'ils ne faisaient pas vraiment ou de manière très discrète, et se sont mis à empoigner une guitare électrique plutôt que d'apprendre le piano classique. Hein. Ils ont donc empoigné une guitare électrique, une basse, et ils ont commencé à faire des groupes. Et leur source d'inspiration musicale était forcément quoi ? Ce qu'ils avaient appris à la maison, chez leurs parents. Et leurs parents étaient, pour une fois dans le rock, disons, d'une essence un tout petit peu supérieure, plus cultivée. Donc, c'était la littérature, les livres qu'on leur avait lus quand ils étaient enfants. C'était la musique classique. Les parents écoutaient de la musique classique ou un certain type de musique beaucoup plus élaborée. Et donc, le rock progressif est devenu cette image de musique rock et classique mélangée aux thèmes littéraires, porteurs ou qui accrochent, et effectivement avec une démarche beaucoup plus complexe. Voilà. Et Guigui, certaines personnes m'ont dit aussi que dans le rock progressif, ils trouvaient beaucoup de tristesse dans la musique. C'est pas un problème. La tristesse, c'est dans la vie. Alors, c'est juste... je crois que c'est très important de penser que le rock progressif, à différence d'autres genres musicaux, comprend toute l'émotion. C'est pas juste de penser à la musique seule comme une chose heureuse, seule pour danser et autre chose. Non, la musique, elle doit parler de l'émotion que nous avons dans le cœur, dans la tête. Et alors, c'est possible aussi qu'il y avait des moments de tristesse, d'atmosphère, d'où il n'y a pas la batterie, ou le temp en 4. C'est bon, n'est pas de problème. C'est important avoir la possibilité d'exprimer ses émotions avec tous comment on dit, toutes les choses possibles pour la externer, aussi avec les instruments différents. Il y a des moments où les guitares sont trop fortes, d'autres moments où il y a le mélotron, d'autres sont trop légères, pour expliquer l'émotion que nous avons dans notre corps, dans la tête, dans ces moments, dans les moments que nous les composons. Et une dernière question, pourquoi le mélotron a-t-il une place si importante dans ce genre de musique ? Parce que le mélotron est né dans les moments que le rock progressif a vu les maximes explosions. Justement, il disait qu'il y avait un mouvement aussi culturel, intellectuel, mais aussi, comme on dit, de nouveaux découvertes dans la technique, mais aussi dans général, mais aussi dans les instruments. Dans ces années, ils ont été créés le mélotron, les Moog, les synthétiseurs, et beaucoup d'autres choses d'instruments qui sont devenus caractéristiques d'un genre qui, dans le moment, il était le progressif, et surtout le mélotron reste l'instrument de rock progressif, parce que les synthétisateurs, ils ont été encore, ils ont joué encore dans le temps. Aussi maintenant, il y a des morceaux avec les synthétisateurs, pas de mélotrons. Et je crois qu'il est l'instrument pour, comment dire, exprimer. Oui, qu'il exprime avec c'est l'instrument. Oui. Si je peux me permettre. Compris. J'ai compris très bien. Si je peux me permettre, ça rejoint d'ailleurs la précédente question. Le mélotron, d'abord, c'est vrai qu'il a été inventé à cette époque-là, mais le mélotron, ce qui sonne, ce sont d'abord des sons de violon, de chœur,
de cuivre. C'est comme par hasard des sons de musique un peu classiques qui vont avec la musique classique. Le clavecin, Et c'est- autre chose, on parlait de la tristesse tout à l'heure, le mélotron, c'est incroyable. On dit toujours que la musique progressive est triste parce qu'elle utilise beaucoup d'accords mineurs, beaucoup plus d'accords mineurs que d'accords majeurs. Et le mélotron, le plus invraisemblable, c'est que même si vous jouez un accord majeur sur un mélotron, il sonne mineur parce que c'est triste. Et donc je crois que ça va très très bien. D'accord, Hein? d'accord. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ok Didier, est-ce que dans le cadre donc du film documentaire que je fais, est-ce que tu auras un message à adresser aux gens qui vont voir ce film documentaire? Moi, je dis de continuer à écouter rock progressif et de faire écouter à autres personnes le rock progressif parce que c'est, comme je dis, c'est une mission. C'est très beau, merci. Tu es d'accord que j'utilise des extraits de ces interviews pour mon film documentaire? Ah, sans problème. D'accord, Très volontiers. d'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est un beau festival, hein? Et l'ambiance. L'ambiance. Giù del palco, Enzo! Mirko, c'è qualcuno? No, no problem. Yes, yes, yes. Okay. You can have another one, huh? Eh? It's like you want, if you want another one, you No, 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 make no, it no bigger. problem for me. Maybe. Bene? Benissimo. Benissimo. Ah, perfetto. Ah, Riccardo sta di là. Ça, c'est le bassiste. No, Enzo, così non si vede nessuno. Ce l'hai contro. Vai più avanti. L'importante che si senta. Importante che si senta. Che l'altra sera non si vedeva bene, non si sentiva neanche. Con Leslie, se no come fa? Dopo passano più. No, che posso mia fermo. Ho male qui, scusa, ma ho male qui. Non ti posso salire all'est.
troisième étage. Prendre l'escalier. À midi, puis si tu veux manger une pizza, je veux pas le savoir. Mais... C'est le soir, on s'occupe du souper à l'heure. D'accord, À d'accord. l'heure Ça va? Ok, mais je vais regarder l'heure, comme ça je me sens. Voilà l'équipe de choc. Voilà. Tu peux aller vous rentrer à Francis. Ça va, bon? Ça va bien, Jean-Marc? Julien? On résiste. Ouais, bonjour. Ce sont les lendemains de veille, ça. Attention, caméra tourne, vas-y. Non, non, c'est bon. Oh, c'est terrible. Qui passe la table de mixage, là. Vas-y, à gauche, à gauche, à gauche. Vas-y. Yeah. C'est vraiment un grand enfant. Eh, vas-y, continue, vas-y. Improvise, Julie, vas-y, c'est bon. Les mecs, ils feraient n'importe quoi pour se rendre intéressant. Ça, je trouve ça vraiment... Le mec qui rentre ici, c'est la psychiatrique aussi. Attention, le là. Faites bouger vos pieds. Ouais, génial. Et voilà. Allez, deuxième tour. Ah bien, andiamo a un bel po' di cose. Ouais, génial. Le bain, parfait. Voilà, et on retourne là et c'est fini, c'est bon. Tu t'arrêtes. Voilà, l'équipe là, progressiste au grand complet. Cut. You need a special cable. Yeah, because it's a lion. Tout de suite où on va le patcher. Qu'est-ce que tu viens de me raconter, Francis? Il veut un micro pour mettre dans son vocodeur. Donc avec un jack autour. Jo, det tjänar inget syfte. Men vi kan göra det. Va? No problem.
Grand spectacle. Mais le troisième sera plus émotionnel. Quand j'ai vu la bande annonce, j'ai vu la bande annonce. T'as vu la bande annonce? Ça, tu n'aimes pas les araignées, tu veux Comme dans Harry Potter. dans le troisième. Dans celle d'Harry Potter, elles m'ont pas fait peur. Alors, géante. Frodo est en fait prisonnier d'une araignée géante. Oh, quelle horreur. Je suis déjà au courant de tout ce qui sort, même est-ce qu'il y a des versions? Ah oui, oui. Mais j'ai un budget pour le Seigneur des Anneaux. Je ne peux pas acheter tout. Alors ce que je fais, c'est que je prends dans toutes les collections qui existent, j'achète un élément de la collection, une carte téléphonique. Il n'y a que les Kinder Surprise, j'en ai une vingtaine. Oui, mais là, tu m'avais raconté aussi que tu les avais Pac-Man, J'y arrive pas. Qu'est-ce que tu veux faire? Ben, j'ai downloadé un. Good morning. You made drink. Ça va? Oh yeah. You know the place. Yep. Okay. Yep. For you. Je parle un peu de français. Parfait. Oui. Parfait. Attends, hein. Voilà, le caméra tourne. Ok. Bonjour Gigi. Bonjour. Donc Gilles, je te donne